Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette deuxième partie la résolution des systèmes d'équations linéaires avec autre méthode. La dernière fois, nous avons vu l'écriture matricielle d'un système d'équations linéaires et on a vu la méthode de résolution d'un système d'équations linéaires qui est basée sur l'élimination de Gauss. Aujourd'hui, nous allons voir la méthode de l'inverse d'une matrice, c'est-à-dire cette méthode est basée sur l'inverse de la matrice et spécialement c'est la matrice des facteurs. Donc prochainement nous allons voir la méthode de Cramer. Soit le système d'équations linéaires suivant. Donc on a dans ce système nous avons m équations et nous avons n variables. C'est le vecteur x1, x2, xn. Le b1, b2 et bm sont des valeurs qui sont connues et les coefficients A1, A12 jusqu'à AMN sont aussi connus. Donc on passe à l'écriture de ce système à l'écriture matricielle. Donc c'est la matrice des facteurs multipliée par le vecteur inconnu x1, x2, xn est égal au vecteur connu b1, b2 jusqu'à bm. Donc on l'écrit sous forme ax égale a au vecteur b. Donc, pour résoudre ce système, nous avons besoin de multiplier la matrice A par une matrice de telle sorte qu'on laisse uniquement le vecteur x tout seul à gauche de l'égalité parce que nous sommes en train de chercher la solution, c'est-à-dire le vecteur x. Alors, il faut multiplier la matrice A par une matrice de telle sorte on laisse uniquement le vecteur x. Alors, cette matrice est la matrice inverse de la matrice A qu'on note par A-1. Donc, on a AX est égal à B. Si on multiplie à gauche et à droite par A-1, on aura A-1 AX est égal à A-1 B. Et plus tard, nous allons définir le produit A-1 A, c'est-à-dire l'inverse de la matrice A fois la matrice A, et donne la matrice identité X. Et la matrice identité I fois X, comme on l'a déjà vu avant, c'est le vecteur x et le vecteur x égale au vecteur a-1 b. Donc nous avons a-1, ou bien il faut calculer le a-1, le multiplier par le vecteur b, ça nous donne la solution qu'on cherche, la solution x. C'est pour cela que cette méthode s'appelle la méthode de l'inverse de la matrice ou bien d'une matrice A. Bon, alors la question qui se pose, comment calcule-t-on l'inverse a-1 d'une matrice donnée A? Alors pour ceci, nous allons voir comment on peut calculer l'inverse d'une matrice. Alors, mais avant tout, nous allons définir c'est quoi l'inverse d'une matrice. Alors, par définition, si on a une matrice A carrée de taille n, croix n, c'est-à-dire n ligne et n colonne, s'il existe une matrice aussi carrée de même taille que la matrice A, ça veut dire que n croix n, telle que si on multiplie A par B, et ça nous donne la matrice identité. Bien sûr, la matrice identité ici, c'est une matrice carrée qui a une ligne et une colonne. Dans les colonnes, les valeurs des diagonales sont 1 et ailleurs, c'est 0. Alors, donc on dit que la matrice A, c'est-à-dire si on a la matrice A, vérifie qu'il existe une matrice B telle que AB est égal à I et BA est égal aussi à la matrice identité. Dans ce cas-là, on dit que A est une matrice inversible et on appelle B l'inverse de A qu'on note par A-1. D'accord? Donc la matrice inverse de la matrice A, c'est une matrice lorsqu'on la multiplie à gauche par A, ça nous donne l'identité, ou bien si on la multiplie à droite par A, ça nous donne l'identité, donc c'est la matrice inverse. Alors pour l'illustration, nous allons prendre un exemple, une matrice A. Donc cette matrice-là, est-ce qu'elle est inversible ou pas? Si on arrive à trouver une matrice telle que lorsqu'on la multiplie par cette matrice A, soit à gauche, soit par droite, donc, et on trouve la matrice identité, donc la matrice A est inversible. Alors, en effet, A est une matrice inversible et son inverse est la matrice B, car, alors la matrice B, c'est la matrice dans les lignes 0, 1 tiers, 1 demi, moins 1 sixième. Car si on prend le produit A fois B,
égale, c'est-à-dire 1, 2, 3, 0 fois la matrice B qui est 0, 1 tiers, 1 demi, moins 1 sixième. Donc ça nous donne, alors on développe le calcul, on fait pour la première position, la première ligne fois la première colonne et ainsi de suite. Alors on aura effectivement que ce produit-là égale à la matrice identité. Par conséquent, la matrice A est inversible et son inverse, c'est la matrice B. Bien sûr, ici, reste à vérifier aussi que B fois A égale à I, et c'est le cas. Donc, la matrice A est une matrice inversible. Dans la pratique, alors, d'une manière générale, si on a une matrice de deux lignes de colonnes, alors, comment peut-on calculer son inverse? Alors, on a une formule. Hein. Plus tard, nous allons généraliser cette formule. Donc, si on considère une matrice carrée de taille 2 lignes de colonnes, telle que donnée par A est égal à petit a, B, C, D, donc son inverse et la matrice A-1 existe si seulement si AD moins BC différent de 0. Alors, c'est-à-dire, si vous avez une matrice A composée de A, B, C, D, donc sa matrice inverse est A-1 avec A-1, c'est 1 sur AD moins BC, c'est-à-dire on a multiplié les éléments de la diagonale de la première diagonale. Alors, si je prends pour l'illustration ici, ça veut dire, là, on a multiplié le A, l'élément de la première diagonale fois le deuxième élément de la première diagonale, A fois D, le voilà, moins C fois B. D'accord? Moins C fois B. Alors ça, si vous voulez, c'est un facteur ou bien qui est dans le dénominateur qui ne doit pas être nul. Donc c'est pour cela que nous avons la matrice A-1 existe, c'est-à-dire A inversible, si seulement si que cette expression de le dénominateur, elle est non nulle. Et puis pour les éléments de la matrice A-1, c'est-à-dire qui constitue la matrice, donc là, on fait, si vous voulez, le changement de place de A par D et vice-versa. Donc à la place de A, on écrit ici D, et à la place de D, on écrit A. Et pour les autres, on les laisse, sauf on les multiplie par moins 1, chacune. D'accord? Donc on aura moins C, moins P. Alors c'est une méthode, si vous voulez, qu'on peut l'apprendre comme ça, mais plus tard, nous allons démontrer ce résultat. Bon, si B et C sont des inverses de la matrice A, alors on a B est égal à C. Ça veut dire que la matrice inverse d'une matrice est une matrice unique. Hein, est une matrice unique, car si on a que I est égal à AC est égal à BA, parce que nous avons le C, c'est l'inverse de A, et aussi B est l'inverse de A. Hein, donc, si on prend la matrice B, alors on sait B, on peut l'écrire, c'est comme B multiplié par I. Et puis après, je vais remplacer I qu'on a ici par AC, par exemple. Donc, ça va nous donner B fois AC. Et puisque le produit est associatif, le produit des matrices est associatif, donc B fois le produit de AC, c'est le produit de B fois A et fois C. Donc, ça ne fait, c'est le produit de B fois A fois C. On a utilisé l'associativité. Et puis après, qu'est-ce qu'on sait? On sait que B est l'inverse de A. Ça veut dire que BA est égal à la matrice identité. Hein, ce qu'on a supposé ici. Par conséquent, ça nous donne I fois C. Et la matrice identité fois n'importe quelle matrice, ça nous donne cette matrice, ça veut dire C. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Sous les conditions que A fois C est égal à I et B fois A est égal à I, ça veut dire que l'inverse de A est C, l'inverse de B est C, nous avons trouvé que B est égal à C. Deuxième théorème, si A est inversible, alors on a que A-1 est aussi inversible. D'accord? Alors, si A est inversible, son inverse est A-1. Donc là, on parle de que A-1 est aussi inversible. Et son inverse, c'est-à-dire l'inverse de A-1 est A. Hein? L'inverse de A-1 est A. Donc, on a aussi, si A est inversible, on a A
A à la puissance m. Alors, qu'est-ce que ça veut dire A à la puissance m? A à la puissance m, ça veut dire que A fois A m fois. Hein? C'est ça ce que ça veut dire A à la puissance m. Donc là aussi, si on a A est inversible, donc le produit m fois de A est aussi inversible. Et l'inverse de ceci est égal à A-1, 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 jusqu'à, ça nous donne m fois, hein, m fois A-1. Et ceci, on peut l'écrire, c'est A à la puissance moins m. Bon, à la puissance moins m, ça veut dire que, attention, A à la puissance moins m, ce n'est pas 1 sur A à la puissance m. Hein? Ce n'est pas ça. Hein? On n'a pas la division par une matrice dans le calcul matriciel. Hein? Donc ça, c'est faux. Ça veut dire ici A à la puissance moins m, ça veut dire que A à la puissance moins 1 fois A à la puissance moins 1 fois A à la puissance moins 1, m fois. Donc pour un cas, un nombre non nul, nous avons aussi, si A est inversible, nous avons que K fois A est aussi inversible. Et l'inverse, alors là, attention, là nous avons un facteur réel multiplié par une matrice. Alors la multiplication d'une matrice par un scalaire est réalisable. Dans ce cas-là, l'inverse de cette matrice K fois A, c'est 1 sur K à moins 1. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous prenez KA, vous la multipliez par 1 sur K à moins 1, est-ce que ça va vous donner la matrice identité ou pas? Donc là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ça, c'est une matrice. Hein? Si vous voulez, je peux faire sortir le 1 sur K, le faire sortir devant. Donc, on utilise l'associativité de la multiplication par des scalaires par rapport à des matrices. Ça va nous donner K fois 1 sur K. Et là, c'est A fois A moins 1. Et comme on sait que A, son inverse est A moins 1, ça veut dire que ceci nous donne l'identité. Et nous avons K est un nombre réel multiplié par 1 sur K. Donc on simplifie. Ça nous fait 1 fois la matrice identité qui est égale à la matrice identité. Donc l'inverse de KA, ça veut dire KA à la puissance moins 1 est égal à 1 sur K A à la puissance moins 1. Voilà. Donc, troisième théorème, si on a deux matrices A et B sont inversibles, alors le produit de deux matrices inversibles est aussi inversible. Et l'inverse de A fois B est B-1 fois A. En effet, pourquoi? Parce que si on prend A fois B, nous allons voir est-ce que ceci, c'est-à-dire si on le multiplie par l'inverse, alors qui est B-1 A-1, est-ce que ceci égale à la matrice identité? Donc là, nous allons utiliser l'associativité du produit des matrices. Ça va nous faire A multiplié par B fois B-1 A-1. Là aussi, deuxième fois, l'associativité des matrices, ça nous fait BB-1 fois A-1. Et on a donc B fois B-1, puisque l'inverse de B c'est B-1, ça nous donne l'identité. Donc ça fait l'identité I fois A-1. Et ceci, ça nous donne A fois A-1. Et par définition, l'inverse de A, c'est A-1. Ça nous donne que I. Donc, l'inverse de A fois B est égal à B-1 fois A-1. Alors pour l'illustration, bien pour si vous voulez pour une application de ce résultat, de ce théorème, nous allons prendre deux matrices, deux lignes, deux colonnes. Donc par exemple, on a la matrice A, c'est 1, 2, 3, 4. Là, la matrice B, c'est 1, moins 1, 0, 1. Donc nous calculons l'inverse de A-1. Bien sûr, en utilisant ce qui précède que l'inverse c'est 1 sur
AD moins BC, et puis multiplié par D, D moins B, et puis après moins C et A. Donc c'est la même astuce qu'on a utilisée ici pour calculer l'inverse de la matrice A. Aussi l'inverse de la matrice B. Alors l'inverse de la matrice B, ça nous fait 1, 1, 1, 0. Donc nous allons calculer A fois B. Donc A fois B nous donne que c'est 1, 1, 4 moins 1. Et nous allons calculer l'inverse de A fois B. Ça veut dire cette matrice, l'inverse de la matrice 1, 1, 4 moins 1. Ce qui nous donne que l'inverse est égal à moins 1 cinquième, moins 1, moins 1, moins 4, 1. Ça d'une part. D'autre part, nous allons calculer B moins 1 fois A moins 1. Puisqu'on a déjà calculé là A moins 1, ici B moins 1. Donc il suffit de multiplier B moins 1 par A moins 1 et on va vérifier est-ce que ça va donner ceci. Car ceci c'est l'inverse de AB. En effet, nous avons B moins 1 fois A moins 1. C'est la matrice 1, 1, 0, 1 multiplié par, en principe, on est remettre ici des parenthèses, mais ce n'est pas grave parce que là, nous avons, bon, si vous voulez, c'est l'associativité par rapport, les scalaires par rapport au produit des matrices. Donc là, ça nous donne, c'est moins 1 cinquième, moins 1, moins 1, moins 4, 1. Effectivement, ça, c'est la matrice, l'inverse de AB. Bon, maintenant, on est, comme vous l'avez déjà vu, on a quelques propriétés, quelques théorèmes concernant l'inverse des matrices. Maintenant, dans la pratique, on aimerait bien savoir comment peut-on calculer l'inverse d'une matrice. Dans la pratique, notamment pour des matrices qui ont des matrices. Bien sûr, le calcul d'une matrice, c'est uniquement pour les matrices carrées. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si on a une matrice de deux lignes de colonnes, donc on a déjà vu comment on peut calculer directement son inverse. Maintenant, pour des matrices qui ont de nombres de lignes et de colonnes supérieurs ou égal à 3, donc nous allons voir deux méthodes. Alors, d'ailleurs, par définition, on a dit s'il existe une matrice B telle que lorsqu'on la multiplie par A, ça nous donne la matrice identité. Donc, l'inverse de A, c'est B. Donc ça, si vous voulez, c'est la première méthode. Mais ça, en essayant, hein, en multipliant. Alors si on a une matrice de 4 lignes, 4 colonnes, et on a une autre, donc on peut dire, vérifier que la matrice B est l'inverse de la matrice A. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier A fois B. Si ça vous donne la matrice identité et vous multipliez B fois A, ça vous donne la matrice identité I. Donc dans ce cas-là, vous dites que la matrice B est l'inverse de la matrice A et A est inversible. Sinon, c'est-à-dire si vous n'avez pas une matrice à tester, hein, donc là, on a deux méthodes qu'on peut les rencontrer pour trouver l'inverse d'une matrice. Alors pour ces deux méthodes, nous avons la méthode qui est basée sur l'élimination de Gauss. Alors si vous vous rappelez, la dernière fois, on a utilisé la résolution d'un système des équations linéaires avec l'élimination de Gauss, avec la méthode d'élimination de Gauss. Alors cette méthode-là aussi, on peut l'utiliser pour trouver l'inverse d'une matrice. Aussi, on a la deuxième méthode, c'est la méthode basée sur la comatrice. Alors cette matrice nécessite de savoir, de calculer le déterminant, etc. pour déterminer la comatrice. Là, avant de faire ça, nous allons passer par le point de calcul du déterminant, etc. On va définir c'est quoi la comatrice. Et à ce moment-là, on peut définir l'inverse d'une matrice donnée. Alors maintenant, on va commencer par la première méthode, la méthode d'élimination de Gauss. Alors cette méthode est basée sur des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice de départ, hein, comme on l'a déjà vu pour la résolution d'un système d'équations linéaires avec la méthode d'élimination de Gauss. Et c'est-à-dire là, la matrice qu'on veut calculer, son inverse jusqu'à... Alors, ça veut dire, cette méthode est basée sur des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice de départ, c'est-à-dire la matrice qu'on veut calculer son inverse, c'est ça la matrice de départ, jusqu'à rendre cette dernière une matrice identité. C'est-à-dire, on prend la matrice de départ,
on applique sur cette matrice des opérations élémentaires, c'est-à-dire multiplier une ligne par une constante, changer les lignes, faire des opérations telles que soustraction, addition des lignes. Donc là, on applique tout ceci sur la matrice A, d'accord, jusqu'à rendre cette matrice une matrice identité. Bien sûr, dans le cas où la matrice est inversible. Et comment on va obtenir la matrice inverse? La matrice inverse, on obtient la matrice inverse en appliquant en parallèle les mêmes opérations élémentaires sur la matrice d'identité, qui va nous donner à la fin la matrice inverse de la matrice. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va poser la matrice A et à côté la matrice identité. Et là, nous allons utiliser les opérations élémentaires, les opérations élémentaires. D'accord? Alors, les opérations élémentaires sur la matrice A et en parallèle sur la matrice I, jusqu'à rendre la matrice A une matrice identité. Et le résultat, après l'application de ces opérations élémentaires sur la matrice I, nous donne la matrice inverse de la matrice A. Alors, pour ceci, nous allons l'appliquer sur une matrice. Donc, nous avons l'exemple suivant. Considérons la matrice de 3 lignes, 3 colonnes. Donc, alors, nous allons considérer maintenant la matrice identité de 3 lignes, 3 colonnes, puisqu'on a la matrice A carré, 3 lignes, 3 colonnes. Donc, il faut considérer la matrice identité 3 lignes, 3 colonnes. Donc, on va les positionner, voilà, à côté. Comme vous le voyez ici, en rouge, c'est la matrice identité et en noir, c'est la matrice d'entrée ou bien la matrice de départ A qu'on veut chercher son inverse. Donc maintenant, nous allons appliquer les opérations élémentaires sur cette matrice A en même temps sur la matrice I jusqu'à rendre la matrice A une matrice identité et on regarde à droite. Donc le résultat, ça va être la matrice inverse. En effet, alors on va nommer les lignes L1, L2, L3 et à chaque fois, on actualise la ligne. Ça dépend quel est le traitement ou bien dans quelle position nous allons traiter. Premièrement, nous allons commencer par cette position-là. Parce qu'à la fin, l'objectif, c'est de rendre ici cette valeur-là, là où il y a le 1, un 0. Et ainsi de suite, à côté, un 0, en haut, un 0. Et puis, au lieu de 4 ici, on va le rendre 1. Et puis après, 1, 1 sur la diagonale. Et puis après, 0 au-dessus de la diagonale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons traiter cette valeur-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la troisième ligne. On va soustraire de la première ligne. Alors, la première ligne, souvent, on a déjà parlé de ceci. On appelle la ligne pivot. C'est-à-dire, on va l'utiliser pour manipuler et la troisième ligne et la deuxième ligne. Donc, puisque là, nous avons 1 et là, nous avons 1, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire la troisième ligne moins la première ligne. Et à ce moment, on aura 1 moins 1, ça fait 0. 3 moins 2, ça fait 1. 4 moins 1, ça fait 3. 0 moins 1, ça fait moins 1. 0 moins 0, ça fait 0. Et 1 moins 0, ça fait 1. Et ceci, comme vous le voyez, on va traiter toute la ligne, pas uniquement le premier élément. En effet, donc, on va remplacer la troisième ligne L3 par une nouvelle ligne qui s'appelle L3' en faisant la soustraction de la première. Donc, la troisième ligne devient 0, 1, 3, moins 1, 0, 1. Donc, on va monter maintenant à la deuxième ligne pour le 2. Alors, pour le 2, pour la rendre 0, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire L2 moins 2 fois L1. Parce que nous avons 2 et dans 1, nous avons ici si vous voulez, 2 moins 2 fois 1, donc ça fait 0. Alors, il faut faire la deuxième ligne moins 2 fois la première ligne. Et puis après, par exemple, là, nous avons cette valeur. C'est moins 1, moins 2 fois 2, ça fait moins 1, moins 4, ça fait moins 5. Nous avons 1 moins 2 fois 1, ça fait moins 1, donc ça fait moins 1 ici. 0 moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. Et 0 moins 2 fois 0, ça ne fait 0. Maintenant,
la valeur suivante qu'on doit traiter, c'est ici, il faut rendre le 1 comme un 0. Hein. Donc là, si vous voulez, l'étape suivante, donc on va traiter la troisième ligne en faisant la troisième ligne la multiplier par 5 plus la deuxième ligne. Pourquoi? Parce que le pivot ici, ça va être la deuxième ligne et non pas la première, parce que si on prend la première, on risque de ne pas avoir dans cette première position de la troisième ligne un 0. C'est pour cela qu'on doit utiliser la deuxième ligne. Donc puis ici nous avons moins 5, donc on multiplie la troisième ligne par 5, c'est-à-dire 1 par 5, et ça va nous donner 0. C'est ce qu'on va faire. Donc ici, 3 fois 5, ça fait 15, plus moins 1, ça fait 14. Hein? Donc là, nous avons 14. Et là, nous avons moins 1 fois 5, ça fait moins 1, pardon. Moins 1 fois 5, ça fait moins 5, plus moins 2, ça nous fait moins 7. C'est exactement ici, moins 7. Et là, nous avons 5 fois 0, ça nous fait 0, plus 1, ça nous donne 1. Et là, nous avons 5 fois 1 plus 0, ça fait 5. Donc là, il s'agit de 14, donc il faut diviser 14, cette ligne-là par 14, ça nous donne ici, si vous voulez, 0, 0, 1, moins 1 demi, 1 quatorzième et 5 quatorzièmes. Maintenant, on a le choix. On peut par exemple là, pour simplifier uniquement le calcul pour cette valeur de moins 5, la diviser par moins 5. Ou bien on traite ici moins 1. Donc commençons par celle-là, on la divisée par moins 5, c'est-à-dire on divise la deuxième ligne par moins 5. Ça va nous donner 0 sur moins 5, c'est 0. Moins 5 sur moins 5, c'est 1. Et moins 1 sur moins 5, ça fait 1 cinquième. Moins 2 sur moins 5, ça fait 2 cinquièmes. Et 1 sur moins 5, ça fait moins 1 cinquième. Et 0 sur 5, ça fait 1 cinquième. Donc la valeur suivante, on va faire cette ligne-là, si vous voulez, à vrai dire, c'était mieux de prendre c'était moins 1, hein, de l'éliminer avec cette ligne-là, parce que là, on a une fraction. Alors, dans le calcul, essayez d'éviter le maximum possible le calcul par les fractions. Bon, pour cette fois-ci, c'est pas grave, on va continuer, mais sinon, essayez de simplifier et puis après, vous passez après. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ici, après avoir divisé, donc on a ici 1 cinquième. Donc là, il faut supprimer le 1 cinquième. Comment? Est-ce qu'on va utiliser comme pivot la troisième ou bien la première ligne? Si on utilise la première ligne, on risque d'avoir dans le premier élément de la deuxième ligne qui est 0, on risque de ne pas avoir nul. Donc il faut utiliser la troisième ligne. Alors pour ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la deuxième ligne, on va soustraire 1 cinquième, la troisième ligne. Ah, donc là, on va prendre la deuxième ligne, on va soustraire ici moins 1 cinquième, c'est-à-dire 1 cinquième, la troisième ligne. Donc on aura ici 0 moins 1 cinquième, 0, ça fait 0. 1 moins 1 cinquième, 0, ça fait 1. 1 cinquième moins 1 cinquième, ça fait 0. Et ça, c'est l'objectif. 2 cinquièmes moins 1 cinquième, ça nous donne 1 demi. Moins 1 cinquième, moins 1 cinquième, 1 fois 1 quatorzième, ça nous donne moins 3 quatorzième. Et là, nous avons 0, moins 1 cinquième, quatorzième, c'est moins 1 quatorzième. Alors, comme vous le voyez, on s'approche à avoir la matrice identité. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque uniquement ici la troisième position de la première ligne et la deuxième sont non nulles. Donc là, on peut les traiter simultanément ou bien on peut d'une manière successive. Alors on peut faire par exemple la première ligne moins 2 fois la deuxième ligne et après on fait la première ligne moins la troisième ligne. Ou bien on fait les deux simultanément, c'est-à-dire on met la première ligne, on va la remplacer par la première ligne moins 2 fois la deuxième ligne moins la troisième ligne. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc c'est L1 moins 2 fois la deuxième ligne moins la troisième ligne. Donc on aura ici 1 moins 2, 0, moins 0, ça fait 0. 2 moins 2 fois 1, ça fait 0, moins 0, ça fait 0. 1 moins 2 fois 0, ça fait 1, moins 1, ça fait 0. Donc on obtient exactement la matrice identité. Et là, à droite, on continue, c'est-à-dire 1 moins 2 fois 1 demi, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Moins 1 demi, ça fait 1 demi. Alors on a ici 1 demi.
Nous avons 0 moins 2 fois moins 3 quatorzièmes. Ça nous fait 0 plus 6 quatorzièmes. 6 quatorzièmes, c'est 6 quatorzièmes. Et là, nous avons moins 1 quatorzième. Ça nous fait 5 quatorzièmes. Donc, pour la dernière colonne, nous avons 0 moins 2 quatorzièmes. C'est-à-dire moins 2. Fois moins 1 quatorzième, ça fait plus 2 quatorzièmes. Moins 5 quatorzièmes, ça nous donne moins 3 quatorzièmes. Donc, à la fin, nous avons obtenu au lieu de la matrice A, la matrice identité, hein, I, alors I3, et au lieu de la matrice identité de départ, nous avons obtenu cette matrice, et cette matrice, c'est exactement la matrice qu'on cherche, la matrice inverse A-1. Donc, je vous remercie pour votre attention. Alors, nous allons voir la deuxième méthode qui est basée sur la comatrice pour déterminer l'inverse d'une matrice. Merci beaucoup.